3, 2. Aïe. Banque. De moi. Maman. Tu ne sais que regarder. Roman de PDG. Les ogres sont tous des pièges pour maman et papa. Comment ça en est arrivé à moi? Ça devient un piège pour les petits. Comme ça, toi. Quand me permettrais-tu d'aller chercher papa? Oh là là. Continue à t'entraîner. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas bon, petite disciple. Ton mari est arrivé. Que dis-tu? Toi. Ton mari vient juste d'arriver. Combien de fois l'ai-je dit? C'est un destin amoureux. Le destin amoureux de ta petite disciple va bientôt arriver. Destin amoureux. Maître. Que est-ce qu'un destin amoureux? Tu as oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il y a 5 ans. À ce moment-là, je suis descendu de la montagne pour affronter des épreuves. Mais par accident. Toi. Tu as pris des médicaments chinois. Toi aussi, non? Chacun prend ce dont il a besoin. Je te prendrai en charge. Est-ce que cela signifie que c'est à cause de cette fois que j'ai eu un lien de cause à effet avec lui? Petite peste. Aïe, aïe, aïe. Et tu es encore distrait. Toi, maintenant. Le destin amoureux approche. Si dans un mois, je ne peux pas épouser cette personne, alors il y aura un danger pour ma vie. Un mois, hein? Ça va, ça va. Ce n'est pas un mois. Attends un peu. Un mois. Moi, maître grand-père. Dis-le un peu plus tard. Regarde ma maman. Tout est devenu froid. Dépêche-toi, maman. Descends la montagne avec moi. Épouse mon papa. Pourquoi es-tu si pressé? Souviens-toi, disciple. Tu manques d'argent dans ta destinée. Avant de se marier. Ne le fais surtout pas. Faire faillite à ton mari. Ce n'est pas bon, maman. Papa est en danger. Vite. Cours. Vite, vite. D'accord. Ah ah ah. Ah ah ah. Tu es comme un canard qui se noie. Tu as grandi, n'est-ce pas? Ta tête est si dure. Oh là là. Papa, tu es réveillé. Alors, papa est le grand PDG. Malheureusement, à la fin, il a épousé cette mauvaise femme. L'appel d'offres a été volé. Famille détruite. Si papa avait épousé maman, il ne serait pas mort. Quel bruit. Tu as failli mourir hier. C'est maman qui t'a sauvé. Heureusement, maman est arrivée à temps. Sinon, les jambes de papa ne peuvent pas bouger et tomberaient du bord de la falaise pour mourir. Ce que j'ai entendu, n'est-ce pas? La voix de cette petite fille. Que pense-t-elle? Ah. Petit enfant. Papa ne peut pas crier n'importe comment. Merci beaucoup pour hier. Que voulez-vous comme récompense? La famille lui vous satisfera sûrement. Papa. Nous ne voulons pas de récompense. Maman veut se marier avec toi. Que dis-tu, Ayane? Comment ça va? Est-ce que tu es blessé quelque part? J'ai su que tu avais disparu. J'étais presque en panique. Si je découvre qui l'a fait, la famille lui ne le laissera sûrement pas s'en tirer. Sœur, je vais bien. J'ai déjà demandé à la secrétaire Jean d'enquêter. Ah, au fait, ces 2 personnes sont... Elles sont mes sauveurs. Bonjour, jolie tante.
Je m'appelle Zhang Xiao. Voici ma maman. Zhang Anyu. Merci à vous d'avoir sauvé Ayan. Que voulez-vous comme récompense? La famille lui vous satisfera sûrement. Tout est possible? Person. Est-ce possible? Alors. Je veux l'épouser. Quoi? Tu veux épouser Ayan? Épouser. Est-elle si directe? J'ai peur que cela déçoive cette demoiselle. Déçoive. Ayan et moi avons déjà un engagement. C'est elle, la mauvaise femme qui a tué papa. Qui parle? Mademoiselle Zhang, tu as sauvé Ayan. Nous te sommes très reconnaissants. Sinon, comme ça, la famille Lu te donnait 1 million. Que dirais-tu d'une récompense? Combien? 1 million. C'est à la famille Lu de donner la récompense. Pas besoin de déranger Mademoiselle Qin. Ayan, Chichi est ta fiancée. Comment peux-tu faire ça? Lui parler? Si cette sœur savait qu'elle sera victime de violences conjugales, 1 an plus tard, elle sera aussi maltraitée par la mauvaise femme, unie avec son mari pour la tourmenter, devenir une mendiante, et finalement mourir de faim dans la rue. Je ne sais pas. Sera-t-elle encore à parler pour la mauvaise femme? Enfant. Que racontes-tu? Qin Chichi et la grande sœur sont des amis proches. Comment cela pourrait-il nuire à ma grande sœur? Ning, qu'est-ce qui t'arrive? Personne ne parle. Est-ce que je ai entendu la voix de cet enfant? Mademoiselle Zhang, voici 10 888 666. En prenant cet argent, toi et Ayan serez quittes. 5888888588800 6668885888800. Je ne veux pas. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Mademoiselle Zhang, c'est trop peu. Alors, 20 millions. Qui es-tu, toi? Sur quoi te bases-tu pour prendre des décisions à sa place? Parce que je suis la fiancée d'Ayan. Fiancée. Tu es incroyable. Moi, je suis aussi la mère de son enfant. Papa, tu as oublié? Il y a 5 ans. Toi et maman étiez à l'hôtel. Pas pour les enfants. Et ensuite, maman m'a eu. Tu es la femme de 5 ans auparavant. Impossible. Si cette personne de 5 ans auparavant. Alors pourquoi? La famille lui a cherché pendant 5 ans. Tu n'es jamais apparu? Qu'est-ce que tu as pour prouver? Papa, j'ai des preuves. Ayan. Mademoiselle Zhang, tu as dit tant de choses. Tu dois avoir soif, non? Je sers une tasse de thé à Mademoiselle Zhang. Mauvaise femme. J'ai peur de papa et d'elle. Annuler le mariage. Elle va le faire dans un moment. Casser la tasse. Se couper la main. Puis accuser maman à tort. Pour que la sœur de papa. Chasser maman. Impossible. Mademoiselle Zhang. Grande sœur Ayan Ning. Vous devez absolument ne blâmez pas Mademoiselle Zhang. C'est de ma propre faute. Elle a raison. C'est vraiment du Longjing de 1982. Bonté. Sœur. Emmène d'abord Mademoiselle Qin. Pour faire un bandage. Mais, elle vient de partir. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Je dois les ramener chez l'élu. Je dois comprendre. Qin Chichi. Et tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman. Avant, il semble que j'ai déjà vu cet artefact. Elle a couru très vite. Maman. Sais-tu comment l'utiliser? Comment ne le saurais-je pas? Regarde maman. D'accord. Ce qui s'est passé hier soir. Continue à enquêter. C'est le président. Comment utilise-t-on cette chose? Président. Madame a-t-elle un permis de conduire?
Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? 5 millions. Il n'y en a plus. Retour. Jang Hanyu. Maman. Secrétaire Jin. Appelle les secours rapidement. Maman. Cet artefact. C'est vraiment trop difficile à utiliser, non? Toi. Cela. Laisse tomber. Tant que la personne va bien. Je vais bien. C'est ça. Il se peut que cela. Pas de problème. Il suffit d'envoyer une autre voiture. Ne sois pas sauvage. Il y a des jeux là-bas. Papa, ta maison est si grande. Un coussin si doux. C'est la première fois que je m'assois ici. Retour. Papa, j'ai tellement faim. Mon chéri. Moi aussi. Ne crie pas n'importe comment. Depuis que le président lui s'est blessé à la jambe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il a été si heureux. Voici pour la jeune madame et la petite demoiselle. Prépare le déjeuner. Papa. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Luciane. Tu oses. Oser les ramener à la maison. N'oublie pas, ton mariage avec Chichi a été décidé par grand-père. Veux-tu faire mourir grand-père de colère? Quelle est la position de ma famille Lu? Pour te marier, au moins, il faut que les familles soient de même statut. Ce Jang Hanyu est juste une personne ordinaire d'origine inconnue. Pas d'argent, pas de beauté. Pas de beauté, pas d'argent. Ayan. Grand-père ne t'aimait déjà pas. Toi maintenant. Annule à nouveau le contrat de mariage avec la famille Qin. Annulé. Grand-père va sûrement reprendre tes parts. Et ensuite te chasser de la famille Lu. Allons-y, petit. La famille Lu maintenant ne peut pas nous laisser partir. Maman. Que faisons-nous avec ça? Que devrions-nous faire? Et la sœur de ton père? Elle nous trouve juste pauvres. C'est pourquoi elle ne veut pas que je l'épouse. Utilisons cela pour gagner de la dot pour ton père. Gagner la dot. D'accord. La vie n'est pas facile. Les faits se produisent. Les riches soutiennent avec de l'argent. Les pauvres volent et pillent. Regarde cette petite fille. Avec un gros marteau dans les mains. Il est presque aussi grand qu'elle. Peut-elle le soulever? Ce genre de spectacle accrocheur. J'en ai vu beaucoup. Si elle échoue plus tard, elle sera plus sage. Je pense aussi. Le premier numéro. Sur la poitrine. Éclater de grosses pierres. Petit, marche. Éclater de grosses pierres dans la poitrine. Ancien. Maman. Je veux. Je vais casser. Viens. Casse-elle. Casse. C'est incroyable. Cette petite fille a de la force. C'est vraiment énorme. Encore un. Maman est géniale. Encore un. Alors je vais en faire un autre. Shen Yao. Poupée. Légende argentée. Waouh, maman. J'ai l'impression d'avoir mangé des champignons sauvages. Je suis intoxiquée et j'ai des hallucinations. Toi, Ayan. Ne blâme surtout pas grande sœur Ning Ning. Après tout, elle ne savait pas non plus que mademoiselle Jang partirait ainsi. C'est mieux qu'elle parte. Maman va bientôt revenir. Ne laisse pas cette femme s'accrocher à maman. Ce n'est pas cette femme. Elle est ma sauveuse. De plus, elle a un nom. Elle s'appelle Jang Hanyu. Utilisez toutes les ressources de la famille Lu.
Continuez à chercher. Oui. Waouh. Maman est trop géniale. Maman. Vole un peu plus haut. Waouh, maman. Allez, maman. Et, président. Madame et mademoiselle. On dirait qu'ils se produisent devant. Se produire. Ce n'est pas ça. Le déjeuner d'aujourd'hui. Il devrait y avoir des champignons pas cuits. Maman. Merci à tous. Merci. Donnez un peu, allez, donnez un peu. Merci, merci. Bonne année. Félicitations et prospérité. Viens. Waouh, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est génial. Frappons dans nos mains. Et. Papy. Papy. Luciane. Comment es-tu venue? Comment es-tu arrivé ici? Et toi, tout à l'heure, comment as-tu fait ça? Rien de spécial. Juste de l'habileté. Que est-ce que tu en penses? Impressionnant, non? J'ai aussi gagné beaucoup d'argent. La police est arrivée. Nous avons reçu un rapport. Il y a quelqu'un ici avec des couteaux prohibés. Maudit soit-il. Qui a appelé la police? Xiao Xiao. Cours. Ah ah ah. Enfin. Nous sommes enfin arrivés. Si nous n'arrivons pas bientôt, je vais devoir aller voir mon arrière-grand-mère. 1. Zhang Anyu. Sais-tu? Tu es avec Xiao Xiao. Tu es parti soudainement. Je suis très inquiet. Tu es inquiet pour moi? Oh oh. La prochaine fois. Ne fais plus ça. D'accord. Je sais. Ta sœur me déteste. Je n'ai pas d'argent pour t'épouser. Je vais gagner de l'argent pour toi. Petit. Ouvre le sac. D'accord. Regarde. Luciane. Peux-tu aller plus vite? Épouse-moi. Si. Dans un mois. Si je ne peux pas me marier. Je vais vraiment mourir. Bien. Super, maman. Maman, tu ne vas pas mourir. Yay. Si tu es vraiment la personne d'il y a 5 ans, je prendrai soin de toi et de petit. Jusqu'au bout. Même si ce n'est pas le cas. Moi aussi. Ayane. Tu es revenu à point nommé. Maman disait encore tout à l'heure qu'elle allait organiser le banquet de fiançailles pour toi et Chichi. Dans 10 jours. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. C'est mon mot. J'avais tort. Oseras-tu encore la prochaine fois? Comment elles sont revenues? C'est vraiment un esprit qui ne s'en va pas. Tu n'es pas parti? Pourquoi es-tu revenu chez l'élu? C'est moi qui l'ai fait venir. Alors c'est toi qui es celui qui a détruit mon frère. Avec la sœur Chichi. Cette petite troisième. Lui. Petite I. Ne dis pas ça. Après tout, mademoiselle Zhang. Elle a déjà l'enfant d'Ayane. Je pense que je vais y aller. Ah. Sœur Chichi. Ce n'est pas toi qui devrais partir. Faire. Cette femme ose être célibataire. Amener un si grand enfant. Pour te voir. Tu devrais l'épouser. Fais l'attention dans quelques années. Tes cheveux deviendront verts. Faire. C'est toi qui devrais te teindre ça en vert. Ah, petit gamin. Que racontes-tu? Parce que ton argent non seulement va bientôt être complètement volé, et que ta relation en ligne a en fait d'autres partenaires. C'est même un homme qui se gratte les pieds. Merci, grand frère Yi, pour le virement. Je t'aime, 1. L'animateur t'aime. Sur le tableau. M111. Un talent, n'est-ce pas 111? Je ne pensais pas que cet enfant avait une telle préférence spéciale. Toi, moi, et le mien. Ça, c'est moi. Et le gars qui se gratte les pieds est aussi amené par une mauvaise femme. Attends, le gars qui se gratte les pieds. Ils enverront un lien. Il suffit de cliquer. Ton argent sera complètement volé. 1 an plus tard, tu seras aussi escroqué par un homme qui t'emmènera en Birmanie pour vendre ton sang et te faire enlever un rein. Toi, tu dis n'importe quoi. Frère Yi, j'ai récemment découvert un jeu de société très amusant. Jeu de cartes. Plus tu mises,
Je ne le dis qu'à toi. Les autres ne le savent pas. Ce n'est pas possible. Comment cela peut-il être possible? Est-ce vrai? C'est si vert. C'est clairement une Lolita. N'est-ce pas? Elle a encore raison. Xiaoyi a dit avant. Qu'il a effectivement dit. Que sa petite amie est une streameuse. Je ne m'attendais pas à ça. C'était en fait une escroquerie. Selon le petit roman, tout cela a commencé par Qin Shishi. Alors, finissons avec elle. Mademoiselle Qin. Le mariage entre nos deux familles était à l'origine un accord mutuel. Un accord verbal de grand-père. Ne compte pas. Donc, je ne t'épouserai pas. 10 jours plus tard. Vous devez vous marier. Vos affaires. Je les connais toutes. Cette Chichi est l'enfant que j'ai vu grandir. Nous nous connaissons tous très bien. De plus, c'est toi qui t'es fiancé. C'est ton grand-père qui a décidé, en considération du fait que tu as sauvé, pour le bien d'Ayan, les choses d'avant. Je ne vais pas te tenir rigueur. Tué par une mauvaise femme. Quoi? Quitte la famille Lu. 50 millions. C'était encore un. Pour de l'argent. Faux semblant venu dans la famille Lu. Pas bien. La maman de papa finira aussi par être tuée par une mauvaise femme. Quoi? Ma mère va aussi mourir. D'où vient cette voix d'enfant? Cette tante. Désolée. Bien que je vraiment, en ai vraiment envie. Mais, comparé à ces 50 millions, je ne veux pas encore. Ne veux pas encore. Mourir avec vous. 1 an plus tard. La fille aînée meurt de faim dans la rue. Le fils cadet se fait voler un document important. La société fait faillite à cause d'un complot. Détournement de fonds. Meurt en prison. Le plus jeune fils se fait escroquer en ligne. Finira par être trompé par une mauvaise femme. Emmené au nord du Myanmar. Pour vendre son sang et se faire enlever un rein. Même lui-même. Découvre aussi le but de la mauvaise femme. Poussé du haut d'un immeuble et meurt. Grande-mère. Tu n'as plus longtemps à vivre. Tu dis n'importe quoi. Que dis-tu? Maman. Est-ce que ce que j'entends est la voix d'un enfant? Elle peut prédire l'avenir. Laisse le secrétaire Jin vérifier tout sur le petit roman. Cette fois-ci, je ne laisserai certainement pas ce genre de choses se produire. Toi, petit gamin, tu me maudis, ça va. Mais tu oses maudire ma mère? Je vais me battre avec toi. Mademoiselle Jeanne, comment as-tu pu faire dire à un enfant de dire de telles paroles malveillantes? Ça va chez toi? Comment dire la vérité est devenu un crime? Des femmes comme toi, au cœur malveillant, ne méritent pas d'épouser notre famille Lu. Si ce n'était pas que le destin approche, je mourrais si je ne l'épousais pas. Tu crois que je veux entrer en votre maison? Au départ, moi et Xiao Xiao étions sur la montagne, à profiter sans souci. Chaque jour, nous lisions l'avenir pour les autres, et nous entraînions. N'est-ce pas agréable? Pourquoi devrais-je venir chez vous? Je pensais à l'origine que nous pourrions nous entraider. Mais finalement, je dois être embêté par vous. Vous êtes une famille de 4 personnes. 8 yeux ne peuvent même pas distinguer un thé vert. Et vous dites que je suis malveillante. Petito. Allons-y. De toute façon, ton maître s'occupe de toi. Maman, si elle doit mourir, qu'elle meure. Nous ne les servirons pas. Tout à l'heure, c'était la faute de Xiaoyi. Je m'excuse en leur nom. Il y a 5 ans. J'ai dit que je te prendrais en charge. Maman, ne pars pas. Je ne veux pas que tu meures. Mais Ayan, Jeanne, elle n'a jamais cherché à te prouver. C'est elle, il y a 5 ans. Cette femme-là. Et si elle te mentait? Il y a 5 ans. Je lui ai donné un objet de valeur. Jeanne, tu te souviens? C'est mon pendentif en jade. Je te prendrai en charge. Il semble que il y a un pendentif en jade. Maman, cherche vite. Je me souviens. Je l'ai mis dans le sac. Ayan, le pendentif dont tu parles. Est-ce celui-ci? Comment se fait-il qu'il soit dans ta main? As-tu déjà pensé? En fait, je suis la femme d'il y a 5 ans. Ce pendentif en jade
Pourquoi cela me semble-t-il si familier? Yann. C'est ça. Ton pendentif en jade. Maman. Cela semble vraiment être celui de Yann. Si tu es vraiment la femme de 5 ans auparavant. Alors pourquoi avant? Tu n'as jamais rien dit? À l'époque, il y a 5 ans. Je venais juste de rentrer dans mon pays. La famille qui n'a fait faillite. J'ai encore eu un malentendu. Et j'ai eu une relation avec toi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Comparé à la fausse réputation de Madame Luce. J'ai encore plus peur. Que tu me regardes avec dégoût. En me regardant. Toi. Bon enfant. Je t'ai fait du tort. Ce n'est rien. Tante Luce. Pour Yann. Tout cela en valait la peine. Mon Dieu. C'est tellement touchant. Jeanne Agnew. Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Mon frère et ma sœur Chichi sont le véritable amour. Toi, n'est qu'un accident. Tu vois, le gage d'amour est ici. Que peux-tu encore dire? Espèce de menteur. Sors de la famille Luce. Maman. Ce pendentif en jade. Il semble que j'en ai aussi un. Où est-ce? Regardez-vous. C'est vraiment identique, en effet. Elle en a aussi. Comment cela peut-il être si coïncident? Papa. Ce pendentif. Je l'ai depuis ma naissance. C'est maman qui me l'a donné. Je le savais bien. Pourquoi ce pendentif me semble-t-il familier? Je n'arrive pas à me souvenir. Petit. Montre-elle à papa. Temps, lieu, personne. Tout correspond. Et ce pendentif. Maman. Elle ne serait pas vraiment la fille d'Ayan, n'est-ce pas? Sinon, faisons un test de paternité. Ayan. Ces 2 pendentifs. Lequel est vraiment vrai? Je crois petit. Elle ne ment pas. Frère. Cet enfant est vraiment étrange. Ne te laisse pas tromper par elle. Peut-être. Ils ont peut-être enquêté sur Sœur Chichi. C'est une contrefaçon. Ce pendentif a été donné il y a 5 ans. Ayan me l'a donné de ses propres mains. Que devrais-je faire? J'ai besoin de falsifier cela? La famille lui a cherché pendant 5 ans. Des personnes qui n'ont pas voulu se montrer. Comment cela peut-il être si coïncident? Quant à Yann et moi, devions nous marier. Mademoiselle Jeanne, tu as toujours dit que cet enfant est celui d'Ayan. Mais tu ne peux pas fournir de preuves de filiation. As-tu peur de haine? Quand tu fais ça, que tu te fasses prendre? J'aimerais tellement dire à la famille de papa que si papa se marie avec une mauvaise femme, cette mauvaise femme volera les documents de l'entreprise de papa et fera faire faillite à papa. Finalement, il mourra tragiquement en prison. Mais je ne peux pas le dire. Sinon cela se retournera contre moi. Je serai morte. Ça suffit. Est-ce que Xiao Xiao est mon enfant? Je ferai moi-même le test de paternité. Mademoiselle Qin. Veuillez partir. Toi. Je vois. Qui oserait chasser ma belle-fille? Grand-père. Papa. Comment es-tu revenu? N'étais-tu pas parti à l'étranger pour te soigner? J'ai pris le médicament que Chiatu a demandé à Wuji Xian pour moi. Je vais beaucoup mieux. Si je ne reviens pas, Chiatu ne sait pas encore ce que vous lui avez fait. Wuji Xian. Maman, quand est-ce que tu as donné à grand-père? J'ai déjà pris des médicaments. Non, pas du tout. Grand-père Luce, je vais bien. Ne blâme pas, s'il te plaît. Ayan et Mademoiselle Jeanne. C'est moi qui suis de trop. Ce mariage. Sinon, autant abandonner. Ils se comportent tous comme ça, en te traitant ainsi. Toi, tu parles même pour eux. Aujourd'hui, je suis ici. Ce mariage. Je veux voir qui osera se retirer. Grand-père. Mais, Ayan et Mademoiselle Jeanne ont déjà un enfant. Il y a 3 ans. Il a eu un accident de voiture. Si ce n'était pas pour la petite Chi, elle l'a découvert à temps et l'a sauvé. Aurait-il encore la vie aujourd'hui? En fait, la jambe de Luyan a été blessée dans l'accident de voiture d'il y a 3 ans. Endommagée. La petite Chi lui doit la vie. Si ce mariage est annulé, que dirait le monde? Que devrait-on faire? Regardez notre famille Lu. L'enfant peut rester. Ce mariage doit avoir lieu. Ne pas se marier. Veut encore me voler Xiao Xiao. Quel voleur! Grand-père. À l'époque, la tante Qin a eu une crise cardiaque. C'est moi qui ai utilisé toutes les ressources de la famille Lu pour lui trouver un donneur compatible. C'est aussi moi qui ai fait venir de l'étranger en une nuit l'équipe médicale la plus performante pour lui prolonger la vie. Ces dernières années,
Je le fais par gratitude. Pour le projet de la famille Qin. Innombrable. Pour aider la famille Qin à se relever. En ce qui concerne la gratitude. Ces dernières années. Je l'ai déjà remboursée. Cette dette de vie. Que peux-tu offrir en retour? Si tu oses épouser cette femme. Alors immédiatement. Sors de ma famille Lu. Papa, asseyez-vous d'abord. Grand-père ne se soucie que de la réputation de la famille Lu. Il n'a jamais demandé mon avis. Toi. Vieil homme. Je ne suis pas obligé de entrer dans votre famille Lu. C'est juste que, il y a 5 ans, j'ai eu un lien avec Lu Yansheng. Maintenant, tant que je me marie, je peux mettre fin à ce lien. Je peux sauver ma vie. Ne vous inquiétez pas. Je promets. Le premier jour de mariage. Le deuxième jour, je divorce. Le troisième jour, je retourne à la montagne. Comme ça, tout le monde sera content, non? Zhang Anyu. Tu me prends pour un hôtel? Tu viens quand tu veux. Tu pars quand tu veux. Je ne fais pas ça pour voir ta famille. N'est-elle pas contente? Mais le mariage ne peut pas ne pas avoir lieu. Si je meurs, petit, il n'y aura plus de maman. Papa. Ce mariage est finalement une affaire d'amour réciproque. Sinon, on peut y réfléchir encore. J'ai déjà demandé à la secrétaire Jin d'aller faire un test de paternité pour moi et Xiao Xiao. C'est fait. Xiao Xiao est-elle vraiment mon enfant? Les résultats arriveront bientôt. Quant à Qin Shishi, je ne pourrai jamais l'épouser. Grand-père, papa. Grand-père, papa. Grand-père, vite, vite. Appelle une ambulance rapidement. Vite, prends soin de lui. Grand-père, organise d'abord l'ambulance. Vite. Qin Shishi, qu'est-ce que tu as donné à mon grand-père? Qu'est-ce qu'il a mangé? Moi. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger tout à l'heure? Lâche-moi. Je peux t'aider à épouser un membre de la famille Lu et obtenir tout ce qu'ils ont. Tu n'as qu'à m'aider à faire une chose. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je te croire? Parce que j'ai un médicament qui peut guérir le vieux maître Lu. Ce médicament peut aggraver la maladie du vieux maître Lu. Mais en même temps, il peut créer une dépendance. Sans ton médicament, il vaut mieux qu'il ne soit pas en vie. Quand tu reviendras me voir, je te dirai naturellement qui je suis. Je te dis qui je suis. En fait, la méchante femme a obtenu le médicament d'une autre personne. Ce médicament, si on le prend, va rendre grand-père dépendant, va créer une dépendance, et peut tuer des gens. C'est du poison. Qin Shishi a aussi des complices. Maman, ce n'est pas un médicament pour guérir. Zhang Anyu. Grand-père Lu est maintenant dans un état critique. Il doit prendre ses médicaments tout de suite. Si on tarde, cela aggrave la maladie. Peux-tu assumer la responsabilité? Prends d'abord soin de toi. Réfléchis bien. Ce que tu viens d'utiliser, c'était un médicament. Ou du poison? Sais-tu vraiment soigner? Fais-moi confiance. Xiaxiao. Il est maintenant très affaibli. Maman a juste temporairement scellé son âme. Ensuite, tout dépend de toi. Maman. Regarde ce que je fais. Maman. Je vais y aller tout de suite. Au palais de Yanjun, pour prendre des gens. Numéro. Qui ose s'introduire dans le royaume des morts? Vous. Ranez mon arrière-grand-père. Ici. Osez être insolent sur mon territoire. Quelle audace! Dans le ciel et sur terre. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est plutôt toi, ce royaume des morts. Osez prendre l'âme de mon arrière-grand-père. La réincarnation de l'étoile Ziwei. Quel imbécile! Pourquoi l'embêter? Qu'est-ce que tu as dit déjà? Toi,
Toi, puisque tu les as frappés, tu ne peux plus me frapper, d'accord? Et aussi, c'est lui-même qui est venu dans mon royaume des morts. Ce n'est pas l'affaire de ce prince. Puisque c'est comme ça, alors je vais emmener cette personne. Mon papa et ma maman. Ils nous attendent encore à la maison. Emmène. Emmène-elle tout de suite. Dépêche-toi, ce prince a encore des affaires. Je ne peux pas vous raccompagner, désolé. Seigneur des enfers. Ce n'est qu'un petit enfant de quelques années. Pourquoi vous faites-vous une exception pour elle? C'est la réincarnation de l'étoile Ziwei. C'est une personne de grande fortune. Si elle est seule. Mais derrière elle se trouvent des dieux et des bouddhas partout. Le royaume des morts est paisible. Ce prince ne veut pas de complications. Retourne au palais. Maman. Maman, dépêche-toi d'emmener grand-père à l'hôpital. Cet enfant est un menteur. Pourquoi la croises-tu? Mais ça, la situation de votre grand-père. Nous devons attendre l'ambulance. Petit, comment ça va? Maman, je vais bien. Arrière-grand-père. L'arrière-grand-père est revenu. Grand-père, tu es réveillé. Papa. C'est impossible. Cela doit être une coïncidence. Grand-père, tu es réveillé. Est-ce que tu te sens mal quelque part? Qu'est-ce qui m'arrive? Papa, vous venez de cracher du sang et de vous évanouir. Oh, c'est vrai. Oui. Mademoiselle Jeanne a sauvé votre vie avec petit. Merci à vous. Je vous ai fait subir des désagréments tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Sauvez les vies et soignez les blessures. C'est le devoir d'un médecin. Petit et moi. Nous avons choisi de vous sauver. D'autant plus. Vous êtes aussi le grand-père de Luyan. Vous avez touché à l'essentiel. Vous devez maintenant bien vous reposer. Il a des pertes physiques. Il ne faut absolument plus prendre ça. C'est un médicament qui affecte l'âme. Mais ce médicament, n'est-ce pas celui de Chichi, que vous avez demandé à l'immortel médecin Uji? Kin Chichi, es-tu sûr que ce médicament t'a été donné par l'immortel médecin Uji? Bien sûr. Ce sont tous des médicaments tonifiants. Ne me dis pas que je pourrais encore nuire à grand-père Lu? Si ce n'était pas pour elle, Xiaxiao n'aurait pas à dépenser un tel pouvoir divin. Il faut lui donner une leçon, puisque c'est le cas. Prends scène 1 d'abord. Ce médicament s'appelle le Dan des immortels. Les personnes au corps affaibli qui en prennent. Cela les tonifiera effectivement. Mais cela peut aussi créer une dépendance. Cela peut endommager l'esprit. Mais si une personne normale en prend, elle perdra la clarté de son esprit. Son corps sera enflammé. Que racontes-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Ressens-tu maintenant? Es-tu étourdi? L'effet du médicament va bientôt se manifester. Si tu continues à t'accrocher, la famille lui commencera à avoir des doutes. Tante Luce, ce mariage a été arrangé par grand-père Luce. Et mon grand-père, je ne veux pas mettre Ayane en embarras. Je crois qu'A va découvrir la vérité. J'ai encore des affaires aujourd'hui. Je vais y aller maintenant. Cela s'est déjà éloigné. Ne me dis pas que tu es encore tombé dans le piège de Xiaxiao? Que dis-tu? Ne me dis pas que tu peux entendre sa voix intérieure? Alors, et vous? Nous pouvons tous entendre ce qu'elle a dit. Ning Ning meurt de faim dans la rue. Tu meurs tragiquement en prison. Petit Yi, victime d'une fraude téléphonique. Vendre du sang et se faire enlever un rein. Est-ce que tout cela est vrai? Maman, c'est presque sûr. La Kin Chichi de la petite nouvelle précédente. Ces choses-là se sont toutes réalisées. Kin Chichi ne s'arrête pas là. Ce que nous voyons en surface. C'est si simple. Maman, à l'avenir, nous devons faire attention devant Aniguë et parler devant Xiao Xiao. Il faut faire attention. Murmurer. Que dis-tu? Belles heures. Je viens de parler. Un peu trop fort. Eh bien, je me donne à moi-même 2 gifles. Cette belles heures. Petit Xiao. Lire les visages et prédire si précisément. Peux-tu me demander de l'aide pour prédire encore? Si ma petite amie est oncle Petit Yi, je ne mens jamais. Ne fais pas ça.
Pas bien, maman. La mauvaise femme va au bureau de grand-père. A volé le dossier. Pas pour les enfants. Alors qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. Allons attraper en flagrance. Allons. Bon sang. J'ai clairement pris l'antidote. Pourquoi ça ne fonctionne toujours pas? Cousin. Le dossier de la réunion appel d'offres après-demain. Belles heures. Que fais-tu dans le bureau de ton cousin? Éloigne-toi. Il fait si chaud. Belles heures. Ne fais pas ça. Qui était-ce-vous? Qui vous a laissé entrer? Avance encore un peu. J'ai appelé la police. Le président a une embuscade. Belles heures. Je t'ai toujours aimé. De toute façon, tu n'es pas encore marié avec mon frère. Viens avec moi. En pleine journée. Faire des choses si excitantes. Vous avez vraiment du goût, mesdames. Ce n'est pas ça, Ayane. C'est lui qui m'a forcé. Mauvaise femme. Tu reviens encore à la charge. Cousin. C'était clairement elle. C'est elle qui m'a d'abord séduit. Je pense que vous êtes mèche. Petit. Regarde vite. Cette personne. Avec Kinshichi. Est-ce qu'ils sont de la même équipe? Tu n'as pas dit que tu m'aiderais à épouser un membre de la famille Lu? Maintenant, Luyan veut annuler mon mariage. Que devrions-nous faire ensuite? Prends le dossier de candidature de Luyan. Fais en sorte qu'il perde son éligibilité à l'appel d'offres. Ne peut pas obtenir le dossier. Ce vieux de la famille Lu se retirera naturellement. Sa position de président veut intervenir dans cela. Il n'a d'autre choix que de t'épouser. Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes conditions? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Attends que tu épouses la famille Lu. Jamianu sera alors pas loin de la mort. Le manipulateur en coulisses connaît même maman. Ah. Pourquoi ne puis-je pas voir son visage? Maman. Ils ne sont effectivement pas de la même bande. Ayane. Tu me crois? Je n'ai vraiment rien à voir avec lui. Ça suffit. Tu peux partir. Ayane. Pourquoi restes-tu là? Reste ici pour le banquet? Pars. Et toi? Dégage vite. Crois-le ou non, je te frapperai si tu ne pars pas. Je-toi. Cette Kinshichi. Je suis désolée que ma grande sœur et moi auparavant ayons encore cru en elle. Ayane. Que faire maintenant? Après-demain, c'est l'appel d'offres pour la biologie future. C'est la réunion d'appel d'offres. Le dossier a déjà été soumis. Il ne peut certainement plus être modifié. Mais puisque Kinshichi pouvoir venir dans votre bureau, cela doit certainement être déjà vu le prix de réserve. Alors, ne serions-nous pas sans aucune chance de gagner ce Luyan, cette enchère ou ce concours? Est-ce important pour vous? Parce que c'est ce qui peut me faire me relever. La seule chance. Mademoiselle Zhang, vous ne savez pas que le projet de cette enchère est la technologie de recombinaison génétique. Avec cela, Luyan aura la possibilité de se relever à nouveau. Et en plus, il pourrait aussi obtenir les droits d'héritage du groupe Lu. Grand-père n'a jamais aimé Luyan. Il veut donner l'entreprise à mon oncle. Mais à cause des capacités de Luyan, il n'a toujours pas eu l'occasion d'obtenir des actions. Jusqu'à ce que Luyan ait un accident. Grand-père a dit que, s'il ne se relève pas encore, alors, qu'est-ce que ma sœur? Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas dire? Belles heures. La famille de mon oncle. Auparavant, pour se battre pour les actions de l'entreprise, ils ont utilisé de nombreux moyens déloyaux. Mais tout a été résolu par mon frère. Si cette fois enchère échoue, non seulement la jambe de mon frère n'aura plus aucune chance de se tenir debout. La famille de l'oncle a obtenu le clan Lu. Ils ne nous laisseront pas tranquilles non plus.
Lusiane. Ton grand-père a dit auparavant. Il y a 3 ans. Quand tu as eu l'accident. C'est Kin-Chichi qui t'a sauvé. Alors pourquoi? Elle veut maintenant te nuire. À cause de la jambe de papa. C'est la mauvaise femme. En alliance avec papa. C'est l'oncle qui a abîmé. Que dis-tu? Xiao Xiao. Tu dis que ma jambe a été blessée par Kin-Chichi. Et a été causée par la famille de l'oncle. Xiao Xiao. As-tu des preuves? Papa. La nuit de ce jour-là, il y a 3 ans. N'était-ce pas l'anniversaire de la mauvaise femme? Oui. C'était l'anniversaire de Kin-Chichi. Parce que nos 2 familles sont des amis de longue date. Je suis donc allée avec mon grand-père. Et la famille de l'oncle. Nous sommes allés à sa fête d'anniversaire. C'est ça. À la fête. N'est-ce pas le fils de ton oncle? Il a toujours demandé à ce qu'on te fasse boire. Et ensuite, la mauvaise femme t'a encore donné un verre de soupe pour te réveiller. Je vais y aller. On peut tout déduire. Tu as conduit chez toi après avoir bu. Tu n'étais pas un peu étourdi? Puis j'ai de nouveau perdu connaissance. On a ajouté quelque chose dans la soupe pour se désintoxiquer. Pas étonnant que Kin-Chichi ce soir-là ait pu arriver si rapidement sur les lieux. Ayane, ton enregistrement de conduite de cette nuit-là. Où est le tableau de bord? Je me souviens qu'elle a dit qu'elle avait eu un accident. Sur le lieu de l'accident. Je ne l'ai pas trouvé non plus. À ce moment-là. Mon frère s'est même blessé à la jambe. Tout le monde était très inquiet. Qui a le temps de se soucier de quoi que ce soit? Le tableau de bord, bien sûr. Petit. Alors elle est maintenant avec mon oncle. On dirait qu'ils ne se partagent pas bien le butin. Ils se sont disputés. La mauvaise femme a trouvé d'autres complices. Elle a déjà détruit Ayane une fois. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, elle veut encore détruire Ayane. La seule chance de réhabilitation. Je vais maintenant chez les Kin pour la trouver. Sœur, reste calme. Petit, tu exagères. Cette affaire n'est pas faite par elle seule. Si leur identité est révélée maintenant. Cette fois, c'est moi qui en souffre. La prochaine fois, ce sera vous. Que faire maintenant? Participer à la réunion d'appel d'offres. J'ai un moyen de les attirer. J'ai déjà envoyé le dossier d'appel d'offres. Mais 3 jours plus tard, Lusiane viendra personnellement sur les lieux. À ce moment-là, il ne va pas me soupçonner, n'est-ce pas? Alors, attaquons la famille Lu. Retenons-le. Je ne me mêle pas de tes affaires. Ce que je veux, c'est Janganyu. Cet enfant à mes côtés. Xiao Xiao. Quand est-ce que tu as grandi autant? C'est facile à prendre? Lusiane, toi. Comment se fait-il que tu sois dans ma chambre? Test de paternité. Les résultats sont sortis. Xiao Xiao est bien mon enfant. Donc, peux-tu expliquer un peu? Il y a 5 ans. Pourquoi es-tu parti en cachette? Moi. Bien que dans les romans, le PDG soit très capable. Dans la réalité, on rencontre juste l'envie de fuir, d'accord? Surtout les hommes qui viennent de commencer à manger de la viande. Je crains de mourir de fatigue au lit. Pas besoin de repenser à il y a 5 ans. C'est vraiment nostalgique. Je peux le vivre moi-même. Pas besoin. Je ne suis pas non plus très nostalgique. Il y a 5 ans, je suis partie. C'était parce que je devais retourner à la montagne pour m'entraîner. Ça. N'est-ce pas un test d'amour? Est-ce que ça approche? Donc, je dois revenir. Pour t'épouser. Je ne t'ai pas déjà dit? Puisque nous sommes destinés à nous marier. Alors, nous sommes des époux légaux, n'est-ce pas? Compte. Non, puisque tu es destinée à être ma femme. Alors moi, pourquoi ne pas remplir plus tôt mes devoirs en tant que mari? Quel devoir? En se promettant. Waouh! Maman, tu es si belle. Waouh, la robe de la petite chérie est aussi très belle. Merci, tante Wen, de préparer pour moi et la petite de si belles vêtements.
Si je peux porter, moi et la petite, ces belles robes tous les jours, même si cela signifie que nous, deux femmes, nous serions prêtes à profiter de la vie, tu ne veux pas te faire du tort, n'est-ce pas? Au fait, Luyan, tu vas à ce truc de la vente aux enchères. Pourquoi veux-tu m'emmener? Tu as dit que tant que nous n'attrapons pas le coupable, nous ne pouvons pas nous marier? Je t'emmène pour attraper le meurtrier. Oh, c'est vrai. Mon maître a dit que je manque d'argent dans ma destinée. Si avant de se marier, tu fais faillite, alors mon épreuve d'amour ne pourra pas être brisée. Nous devons d'abord attraper les méchants. Il y a vraiment une épreuve d'amour. Cette chose-là, bien sûr. Nous, les pratiquants, croyons au cycle des causes et des effets. Il y a 5 ans, toi et moi avons créé une cause. C'est pourquoi il y a Xiao Xiao. Mon maître a dit que Xiao Xiao est la réincarnation de l'étoile Ziwei. C'est une petite étoile de bonheur. Je pense aussi. Depuis que toi et Xiao Xiao êtes arrivés chez l'élu, la maladie de ton grand-père s'est améliorée. Et la jambe de ce petit Yan s'est aussi rétablie. Je pense que c'est notre famille Lu qui a accumulé des mérites dans la vie précédente pour pouvoir vous rencontrer. Grande-mère, Xiao Xiao, t'aimes le plus. Au fait, grande-mère, où est l'oncle Xiaoyi? Il a dit qu'aujourd'hui, papa et maman sont occupés. Il va m'emmener au parc d'attractions. Lui, il a reçu un appel tôt ce matin. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Xiao Xiao, grande-mère va t'emmener au parc d'attractions. D'accord? Pas d'accord. L'oncle Xiaoyi est en danger. Où est-ce? Je ne suis pas avec King King. Tu as rendez-vous à l'hôtel? Comment es-tu arrivé ici? Enfin, nous nous rencontrons. Tu n'as pas cliqué. J'ai failli penser que je ne peux plus te tromper. Change de peau. Tu ne me reconnaîtras plus. Personne ne t'a dit. Les relations en ligne comportent-elles des risques? Idiot. Ce que je t'ai envoyé la dernière fois. Lien de jeu de société. Tu n'as pas cliqué. J'ai failli penser que je ne peux plus te tromper. Et finalement, tu as accepté de me rencontrer en personne. Mais tu es tombé dans le piège. Juste à temps. Les gars, entrez. Je vais te dire la vérité. Ton frère a bloqué le chemin de la richesse des ogres. Je te trompe. C'est tout. C'est planifié par d'autres. Espèce de sale traître. Osez tromper mes sentiments. Je vais te tuer. Appelle ton frère. Qu'il vienne avec de l'argent pour te racheter. Souviens-toi, il doit venir seul. Tu n'as que 30 minutes. N'y pense même pas. Même si je meurs, je ne passerai pas cet appel. Je ne passerai pas cet appel. Vite, petit. Papa est juste devant. Dépêche-toi de conduire. Oh là là, tu as un sacré tempérament. Les gars, d'abord, coupe une jambe au jeune maître. Voyons s'il peut encore être si fier. Peut-il encore être aussi arrogant? Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas, s'il vous plaît. Je fais partie de la famille Lu. Si vous touchez à moi, les membres de la famille Lu ne vous laisseront pas partir. Lâchez-moi. Arrêtez ça. Belzer. Belzer, sauve-moi. Tu es Luyan. Faer. Belzer, sauve-moi. Je n'oserai plus jamais faire de rencontres en ligne. Belzer. Tais-toi. C'est honteux de pleurer comme ça. Combien voulez-vous? Pour libérer mon frère. Si tu veux sauver ton frère, c'est possible. Monsieur Lu. D'abord, cassez-lui une jambe. Puis ajoutez 30 millions. Voyons ça. La sincérité de Monsieur Lu. Eh bien, je te le dis. Sais-tu que j'ai dépensé tant de pouvoir spirituel pour qu'il guérisse? Tu veux vraiment lui briser les jambes? Toi. Pourquoi tu continues à augmenter le prix? Ne fais pas de bruit. Je réfléchis. Attends un moment. Est-ce que je fais une coupe horizontale? Ou une coupe verticale? Reste calme. Dans une société régie par la loi. D'accord. Alors, la vente aux enchères de tout à l'heure pourrait être un peu retardée. Faire de la bravade. Aujourd'hui,
Aucun d'entre vous ne s'échappera. Les gars, cassez les jambes. Il suffit de les attacher. L'employeur a dit. Attrapez vivant. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour éviter les imprévus. Remporter l'appel d'offres d'aujourd'hui. Épouser quelqu'un de la famille Lu est ton but. Attendre la mort de Zhang Yanyu. Emballer Zhang Saxiao et l'envoyer. La dernière fois, j'ai été possédé en m'entraînant. Ce qui m'a conduit à ma situation actuelle. J'ai perdu toute ma magie et mon énergie spirituelle. Ce petit gamin. Mais c'est la réincarnation de l'étoile Ziwei. Une fois que j'aurai arraché ses racines spirituelles, pour m'être utile, je pourrai restaurer mes pouvoirs. Et même être encore plus puissant. Luyan. Si ce n'était pas pour ton père à l'époque, qui a choisi de collaborer avec la famille Liang. La famille qui ne serait pas en faillite à cause de ne pas trouver de financement pour le projet. Et serait en faillite. Les dettes du père sont remboursées par le fils. La famille lui devrait aussi goûter au goût de n'avoir rien. La réunion commencera dans 1 minute. Les participants non réguliers seront considérés comme abandonnant définitivement leur droit de soumission. Le représentant du groupe Lu est-il arrivé? On ne dit pas que le directeur lui a une jambe cassée? Qu'il ne peut plus se lever? Ce projet de recombinaison génétique est le plus prometteur. Laissez-le retrouver l'usage de ses jambes. La famille Lu n'a même pas envoyé quelqu'un. S'ils ne viennent pas, nous n'aurons pas plus d'opportunités? Celui qui peut décrocher ce projet. Celui-là sera le leader des 10 prochaines années. Le leader de Échan. Les 3 dernières secondes. Le représentant de la famille Lu ne sera pas présent. Cela sera considéré comme un retrait volontaire. Le temps. Attendez un moment. C'est le président du groupe Lu. Luyan. Le président du groupe Lu. Il est venu en personne. Une bande inutile. Ils ne peuvent même pas contrôler un boiteux. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu as déjà connu le prix de réserve de la famille Lu. Si l'appel d'offres est également perdu. Président Lu. Vous êtes venu en personne. Pourquoi ne pas dire un mot? Pour que je puisse venir vous chercher. Voici. Elle est ma vieille. La cousine de ma ville natale. Bonjour. Appelez-moi Xiao Zhang. Ah oui. C'est ma cousine. Petite sœur Qing. Je comprends. Président Lu, par ici s'il vous plaît. Pourquoi c'est une cousine? Avant le mariage. Ne laissez pas les autres ruiner votre fortune. Sinon, je ne pourrai pas surmonter cette épreuve. Je mourrai de la même manière. Donc, avant d'attraper le cerveau derrière tout ça, il ne faut absolument pas révéler son identité. Je veux cacher mon identité. Ayan. Je t'attends depuis longtemps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la route? Luyan. As-tu entendu un chien aboyer? Quel chien aboie? Ayan. Je t'attends depuis longtemps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la route? Zhang Yanyu, qui traitais-tu de chien? Et je n'ai rien dit. Qui que ce soit, c'est un chien. Ça ne va pas, président. Notre dossier de candidature a disparu. J'avais clairement soumis le dossier à l'organisateur. Mais pendant que j'allais aux toilettes, les gens de l'organisateur m'ont dit que notre dossier avait disparu. Sans dossier. Ce projet appartient à la famille Qin. Ayan. J'ai entendu dire que ce projet, si l'appel d'offres échoue, le grand-père Lu va récupérer tes actions chez Lu. Mais ne t'inquiète pas. Nos 2 familles ont un engagement. Une fois que j'aurai réussi l'appel d'offres, je t'aiderai certainement à demander pardon au grand-père Lu. Plaidant. Je suis sûr que le grand-père Lu te pardonnera. Je ne t'ai jamais été dénié. Je ne peux pas me lever sur mes jambes. Tu es du genre à avoir une trousse, n'est-ce pas? Tu peux vraiment tout contenir. Responsable fan. Que se passe-t-il exactement? Désolé, monsieur Lu. Ses subordonnés ont dit. Tout à l'heure, dans la salle de documentation. Soudain, il y a eu un court-circuit et un incendie. Ce qui a causé l'accident. Cela pourrait être. Les documents ont été mal rangés en les organisant. Nous allons envoyer quelqu'un chercher maintenant.
Pourquoi les autres entreprises n'ont-elles rien? Seul celui de la famille lui a disparu. N'est-ce pas? A-t-il été volé par quelqu'un? C'est absolument impossible. Les personnes participant à l'appel d'offres sont toutes ici, du côté de la salle de documentation. Ce sont des personnes de notre organisation. Absolument équitable et juste. Es-tu sûr? Toutes les personnes sont ici. Bien sûr. Après le début de l'appel d'offres, personne n'est sorti à nouveau. Alors, pourquoi ai-je l'impression qu'il manque une personne? De qui s'agit-il? Son amant. Que racontes-tu? Je n'ai pas d'amant. Mademoiselle Jagne. Mademoiselle qui n'est effectivement venue seule. Je l'ai clairement vue. Tu étais très proche de lui. Je vois que tu as vraiment faim. Tu peux tout manger. Cela dit, j'ai effectivement vu tout à l'heure Mademoiselle qui n'avait quelqu'un à ses côtés. Mais elle, n'est-elle pas fiancée à Monsieur Lu? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un engagement? Les riches ne font que s'amuser. Avoir un engagement ne l'empêche pas de chercher un amant. N'importe quoi. Ayan, c'est juste un ami. Ce n'est absolument pas un amant. Dans mon cœur, il n'y a jamais que toi. Alors tu admettes que tu avais quelqu'un à tes côtés tout à l'heure. Jagne, tu oses me jouer? Je suis intelligent, n'est-ce pas? Heureusement, Xiao m'a suivi. Mademoiselle Jagne, tu sais très bien que je suis avec Ayan. Pourtant, tu continues à t'accrocher à Ayan. Maintenant, tu oses même me retourner la situation et m'accuser. Mademoiselle Qin, j'ai dit que notre engagement est un accord de nos aînés, et nous avons maintenant annulé cet engagement. Donc, c'est toi qui pleures, n'est-ce pas? Très bien, je pleure aussi. Mademoiselle Qin, tu dis que je m'accroche à Ayan. Mais Ayan et moi avons clairement eu un enfant il y a 5 ans. Il y a déjà un enfant. Au cours de ces 5 dernières années, Ayan m'a toujours cherché. Votre mariage a également eu lieu à Ayan. Après l'accident, a forcé grand-père à nous le fixer de force. Je sais que tu aimes Ayan, mais A et moi, nous nous aimons mutuellement. Pourquoi ne peux-tu pas abandonner ton amour unilatéral pour réaliser notre amour réciproque? L'enfant est encore petit. Elle ne peut pas se passer de son père. Elle a même un certain talent pour jouer. Pourquoi pleurais-tu? Je ne pensais pas que là-dedans, il y aurait un retournement aussi grand. C'est-à-dire, ils ont même un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Peut-être que c'est elle qui a intentionnellement envoyé quelqu'un voler l'appel d'offres de Luce. Exactement. Tout le monde sait que le président Lu ne peut plus se lever. Ce projet de recombinaison génétique, Lu y tient beaucoup. Juste à ce moment-là, l'appel d'offres de Lu a été perdu. Et il y a eu ce problème. Je pense que cet appel d'offres a dû être volé par des gens de la famille Qin. Jagne, que racontes-tu? Ayan. Nos deux familles ont un mariage arrangé. Comment pourrait-ce se faire? Du mal à la famille Lu? La priorité maintenant est de trouver rapidement le dossier d'appel d'offres. Sinon, la famille Lu sera disqualifiée de l'appel d'offres. Le directeur Lu a le responsable Fan. Faites attention à la ponctuation. Oui. Je veux dire que le dossier d'appel d'offres est prêt. Tout à l'heure, votre assistant a soumis à nouveau un nouveau dossier d'appel d'offres. Alors, pouvons-nous maintenant commencer? Bien sûr. Le nouveau dossier d'appel d'offres. N'est-ce pas qu'il a fait des préparatifs en double? Luyan commence à avoir des doutes sur moi. Mesdames et messieurs, le temps est presque écoulé. Commençons. Êtes-vous sûr? J'annonce d'urgence une nouvelle. En raison de la participation du groupe Qin à cet appel d'offres, le dossier d'appel d'offres est suspecté de falsification. Nous allons annuler la qualification du groupe Qin pour l'appel d'offres. Que dites-vous, TSS? Bonjour, mademoiselle Qin. En raison de cet appel d'offres, le dossier d'appel d'offres du groupe Qin est suspecté de falsification. Nous avons décidé d'annuler votre qualification pour l'appel d'offres. L'appel d'offres commence maintenant. Je vous prie de bien vouloir partir. Comment le dossier d'appel d'offres pourrait-il être faux? Responsable Fan. Avez-vous fait une erreur? Mademoiselle Qin.
Notre entreprise a déjà engagé des experts pour vérifier spécifiquement les informations de votre soumission, y compris, mais sans illimité, le montant de l'enchère, etc. sont tous problématiques. Comment cela peut-il être possible? Lorsque mon assistant a soumis la soumission, c'étaient des membres de votre personnel interne qui ont approuvé ensemble. Maintenant, dire que la famille qui n'a falsifié. Responsable FAN, en tant qu'organisateur. Ne devrais-tu pas me donner une explication raisonnable? Désolé, mademoiselle Kin. C'est une décision de l'entreprise. Décision de la haute direction. Maintenant, uniquement sur votre parole. Vous voulez annuler ma qualification d'enchère. Je demande une nouvelle révision. Mademoiselle Kin, l'enchère est équitable. Juste. Chaque soumission. Nous vérifions soigneusement. Pour garantir les droits de chacun. Si vous souhaitez revérifier, c'est possible. À moins qu'une entreprise soit prête à garantir la famille Kin. Cette affaire de falsification. Qui oserait lui donner une garantie? Ne dis plus rien. Le directeur Lu a encore un engagement avec elle. Directeur Lu. Veux-tu garantir mademoiselle Kin? Ayan. Je veux aussi juste obtenir ce projet. Cela pourrait permettre à la famille Kin de renaître. Je veux juste être avec toi. Ce n'est qu'une bataille côte à côte. Bien que notre projet cette fois-ci soit une relation de concurrence. Mais je suis ta fiancée. Tu vas me croire, n'est-ce pas? Qui pourrait te croire? Je te crois. Luyan, tu as été possédée. Je me fiche de qui tu es. Maintenant, sors immédiatement de le corps de Luyan. Coopère avec moi pour jouer. J'ai compris que c'est un jeu. Luyan, même si tu acceptes, l'enfant n'acceptera pas. Il me donne un coup de pied. Le jeu est terminé. Que racontes-tu? Vous ne vous connaissez que depuis 10 jours. Monsieur Lu. Était-vous sûr que le groupe Lu va garantir mademoiselle Kin? Bien sûr, Asian l'a dit. Croise-moi. Mon chéri. Dis quelque chose, s'il te plaît. Je pense que mademoiselle Kin a mal compris ce que je voulais dire. Ce que je dis, c'est que je te crois. La soumission a été faite par l'assistant. L'authenticité du groupe Lu ne peut être garantie. Mais mademoiselle Kin devrait savoir que soumettre une fausse offre est illégal, n'est-ce pas? La fausse offre de mademoiselle Kin ne peut pas participer à l'appel d'offres. Vous devriez cesser de nous mettre dans l'embarras. Comment le dossier d'appel d'offres pourrait-il être faux? C'est clairement moi qui ai utilisé Lu. Utilisé Lu. Qu'est-ce que Lu, mademoiselle Kin? Ce ne serait pas toi, n'est-ce pas? Tu es tombé par hasard au bureau de Luyan. Et tu as justement vu le dossier d'appel d'offres du groupe Lu. Et tu l'as justement utilisé, n'est-ce pas? Puis tu as justement été découverte par l'organisateur. Que racontes-tu? Moi, comment pourrais-je aller voler le dossier d'appel d'offres d'Ayan? Je n'ai pas dit que tu avais volé, tu sais. Je veux vérifier sur place. Responsable FAN. Mademoiselle Kin, en tant que partie soumissionnaire, a le droit de connaître la raison utilisée par la famille Kin. C'est effectivement le dossier d'appel d'offres de la famille Lu. Donc, nous avons des doutes raisonnables. Si le dossier d'appel d'offres de la famille Kin est conforme. Impossible. Il est clair que j'ai demandé à mon assistant. Le montant soumis est supérieur à celui de Lu de 1. Puisque les montants sont identiques. Pourquoi ne pas dire que Lu a volé celui de Kin? Le groupe Lu est une si grande entreprise. Combien d'argent ne peut pas être sorti? Ces deux dossiers d'appel d'offres. Un est fourni par la famille Kin. Mais au milieu, pas seulement les données identiques, mais le client et le groupe Lu. Je suis clairement. J'ai demandé à l'assistant de le modifier. Tout cela était déjà prévu par toi. Elle peut facilement entrer dans mon bureau. Cela prouve que la société Lu a ses propres personnes. Dans ce cas, son entreprise. Pourquoi ne pourrait-elle pas avoir mes gens? Les nouvelles ont déjà été entendues. Oui, directeur Lu. Mademoiselle Kin a obtenu le dossier d'appel d'offres de Lu et m'a demandé de modifier le montant pour qu'il soit supérieur de 1 point à celui de Lu avant de le soumettre. Comme prévu, cela a encore été révélé par un petit. Le prix est basé sur celui de Lu. Pour le reste, tu sais quoi faire. Oui, Ayan. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Cela doit être l'assistant. Elle veut semer la discorde entre nos deux familles. Comment pourrais-je avoir ton dossier d'appel d'offres?
Mademoiselle Kin a des preuves solides. Vous feriez mieux de partir. Ce dossier a été échangé par quelqu'un. Ce dossier est le véritable dossier de Kin. Il est apparu. Responsable Fan. Ce dossier de Kin est effectivement identique à la version électronique soumise à l'époque. Cette personne est-elle mon camarade? Pourquoi son aura est-elle si familière? Comment es-tu arrivé? Si ce n'était pas pour ton accident, je ne serais pas aussi embêtant. Maintenant, la famille Kin et la famille Lu ont toutes deux soumis de nouvelles offres. Il vaudrait mieux recommencer l'appel d'offres. Le responsable Fan. Nous recommençons l'appel d'offres. N'est-ce pas injuste pour les autres entreprises? C'est vraiment trop injuste? En théorie, l'appel d'offres a déjà commencé. Soumettre à nouveau serait effectivement injuste. C'est juste que tout le monde connaît le prix de revient de l'autre. Soumettre à nouveau à ce moment-là. Cette famille Kin veut vraiment écraser la famille Lu. Peut-être qu'ils connaissent aussi leur prix de revient. Puisque c'est le cas, la famille Lu se retire volontairement de cet appel d'offres. Que dis-tu? La famille Lu se retire des enchères. Y a-t-il un problème? Digne de la famille Lu. Quelle grandeur d'âme! Puisque Monsieur Lu agit pour l'équité. Tout le monde a annulé les enchères. La famille Kin devrait aussi se retirer, non? Ce projet. Mets tes jambes. La seule chance de pouvoir remarcher. Tu es vraiment prête à abandonner? Mademoiselle Kin, êtes-vous sourde? Monsieur Lu l'a déjà dit plusieurs fois. Et tu demandes encore. Non. Si je me retire des enchères, comment pourrais-je encore utiliser cela comme condition? Pour que Luyan m'épouse. Ayan. Est-ce que cette femme t'a dit quelque chose? Ne crois surtout pas ce qu'elle dit. Elle est juste intéressée par ton argent. Quand tu seras vraiment expulsé de la famille Lu, perdre tout pouvoir, elle emportera sûrement l'argent qu'elle a volé de toi, pour aller chercher d'autres. Tu n'as rien à dire. Mais tu as dit quelque chose, n'est-ce pas? Une excuse aussi bidon. Tu peux y penser. Ayan, que ce soit moi ou toi. Obtenir ce projet. La famille lui t'appartient toujours. Tu as oublié? Ta tante et sa famille? Ils n'ont jamais été en bons termes avec toi. Si tu abandonnes la famille Lu, avec quoi vas-tu protéger la belle-mère de Luyan et Xiaoyi? Et la sécurité de Ningning aussi. C'est mon affaire. Je vais demander à Miss Kin de s'en occuper. Luyan ne pourra jamais se lever. Quelle différence avec un bon à rien? Veux-tu vraiment être raillé toute ta vie? Comment es-tu sûr que je ne peux pas me lever? Ça fait 5 ans. Même les meilleurs médecins du monde n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour tes jambes. Ne te mens pas à toi-même. Tu penses que cette femme est sincère envers toi? Elle veut juste donner à son propre enfant un repreneur, c'est tout. Je te conseille de rester. Attends que je prenne ce projet. Je demanderai naturellement pour toi une faveur à grand-père Lu. Une fois que tu seras marié avec moi, la famille Lu sera toujours la tienne. Sinon, tu ne recevras pas un sou. Je vais me retirer des enchères. Je vais prendre la famille Lu. Et aussi. Je crains que cela déçoive Miss Kin. Tes jambes. Tu peux vraiment te lever. Belles heures. Pourquoi nous appeler si tôt? Que se passe-t-il? Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une grande affaire. Maman. Quelle grande affaire? Je veux guérir ses jambes. Zhang Anyu. Que dis-tu? Je dis. Je vais guérir tes jambes. Tu penses vraiment? Ton grand-père. Parce que tes jambes ne peuvent pas se lever. Donc, il faut donner les actions à ton oncle. Si tu te lèves, l'entreprise ne serait-elle pas toujours à toi? Mademoiselle Zhang. Ne fais pas l'idiote. Les jambes d'Ayan. Je ne sais combien de personnes les ont examinées. Tout cela n'a servi à rien. Mademoiselle Zhang. Peux-tu vraiment guérir les jambes d'Ayan? Grande-mère, ne t'inquiète pas. Ma maman est vraiment incroyable. Elle est plus forte que mon grand-père maître. Les jambes de papa. C'est un jeu d'enfant. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? On tourne un film?
Il s'est vraiment levé. Tes jambes, tu peux te lever. C'est vrai. Luyan, il s'est levé. Comment? Ma jambe est guérie. Mademoiselle Kin est-elle très déçue? Comment cela pourrait-y être? Je suis déjà trop heureux. Ayan. Comment ta jambe a-t-elle guéri? Il y a en fait quelque chose de mieux que le projet de recombinaison génétique. Une meilleure technologie? Cela, je ne peux pas le révéler. La famille Lu se retire des enchères. Je vous souhaite bonne chance à tous. Mademoiselle Kin, le directeur Lu est déjà parti. Vous n'avez donc pas besoin de rester, n'est-ce pas? Qu'il parte, c'est son affaire. Vous avez tous dit. Le dossier de la famille Kin n'est pas différent de la version électronique précédente. Pourquoi ne puis-je pas rester? Votre entreprise a déjà enfreint les règles de l'enchère. Vous a fait partir. C'est une décision de la direction. Luyan a-t-il déjà commencé à te soupçonner? Le dossier de la famille Kin a été manipulé par votre assistant. Et sa jambe est guérie. Une affaire si importante a pu être cachée si longtemps. Quand a-t-il vraiment commencé à me soupçonner? Si sa jambe est vraiment guérie, et qu'il n'a pas remporté cette enchère, je n'ai plus aucune chance. Le vieux de la famille Lu. N'est-ce pas qu'il t'aime bien? Alors, agis sur lui. Il est en mauvaise santé. Utilise l'identité du médecin sans égal. Gagne la confiance de Luyan. Trouve une autre occasion. Amène Zhang Sexiao à moi. Voici le médaillon de la montagne Uju. À moins d'une extrême nécessité. Ne le sors pas. Sinon, mon identité sera révélée. Suis-moi. Nous sommes dans le même bateau. Comme des sauterelles. Si je meurs, tu ne t'en sortiras pas non plus. Voici ton lieu de travail. Ça. Tout le bâtiment appartient. C'est aussi le tien maintenant. Tu ne t'ennuyais pas chez toi? Je vais te montrer aujourd'hui. Fais un tour à l'entreprise. Président, l'heure de la réunion approche. Je vais d'abord à la réunion. Fais un tour comme tu veux. Je te ramènerai chez toi tout à l'heure. D'accord, vas-y. Monsieur Lu. Tout à l'heure, un disciple de la montagne Uji est venu dans notre entreprise. Il a dit qu'il était le médecin sans égal. Il veut collaborer avec notre entreprise. Médecin sans égal. Médecin sans égal. N'est-il pas censé ne pas descendre de la montagne? Oh là là, président. Ce médecin aussi. On ne peut pas échapper au charme d'une belle. Cette personne a dit. Le médecin sans égal te connaît. C'est certain. Quand la personne arrive, elle sera placée dans la salle de réception. D'accord. Je vais voir. Qui fait des mystères? As-tu entendu? Le médecin sans égal va venir dans notre entreprise tout à l'heure. Quoi? Une personne comme le médecin sans égal. Une grande personnalité. Comment pourrait-il venir dans notre entreprise? Il semble qu'il veuille discuter avec Monsieur Lu d'une collaboration. Vite, vite, vite. Le responsable est déjà à la porte. Pour accueillir. Si on attend trop, nous ne verrons pas. Le médecin sans égal. Il arrive, il arrive. À part moi, il y a encore dans ce monde un deuxième médecin sans égal. Ne serait-ce pas que le maître est descendu de la montagne? Bonjour à vous. Je suis le médecin sans égal. Le disciple direct du médecin sans égal. Bonjour, maître. Je suis de la famille Lu. Le responsable du département marketing. Maître, vous avez fait un long voyage, merci. N'est-ce pas souvent que Mademoiselle Kin, la fiancée de Monsieur Lu? Elle est en fait le médecin sans égal. Monsieur Lu a dit hier qu'il amènerait le président aujourd'hui. Madame vient à entreprise. Aujourd'hui, Mademoiselle Kin est arrivée. N'est-ce pas? Vous et le président Lu êtes. Puisqu'ils ont mal compris. Alors autant en profiter pour faire une erreur. Moi et Ayan. Nous ne parlons que de travail à l'entreprise. Compris, compris. Le président Lu est en réunion. Vous pouvez d'abord vous reposer dans le salon d'accueil. Kin Shishi. Tu es vraiment tenace.
Jang Hanyu. Que fait-elle ici? De quel département es-tu? Pourquoi parlais-tu avec la femme du président? Tu parles? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Luyan. Il y a une femme du président ici. Qui est cette personne? Oser offenser la femme du président. Tu n'as pas peur de ta vie? Faire tant de bruit. Tu ne veux pas attirer l'attention du président, n'est-ce pas? Madame, vous n'avez pas à vous en mêler. Je vais m'en occuper. Peu importe de quel département tu viens. Osez manquer de respect à madame. Maintenant, tout de suite. Va au service des ressources humaines pour démissionner. Je ne fais pas partie de votre entreprise. Qu'est-ce qui te permet de me dire quoi faire? Quoi? Tu es vraiment entré en cachette. Sécurité. Éloignez ce voleur. Faites-le sortir. Alors je vais y aller maintenant. Dites à Luyan. Je vais voir. Quand est-ce qu'il a une présidente? On ne peut pas appeler Luyan. Sinon, ça va se voir. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Qin? Je suis la guérisseuse sans égale. Mais je ne suis pas encore la présidente. Bien que j'ai un engagement avec Ayan. Depuis longtemps. Mais nous n'avons pas encore eu de mariage. Tu as perdu la tête, non? Votre engagement a déjà été annulé. Jang Hanyu. Je suis la guérisseuse sans égale. La disciple directe du médecin sans égale. Tu sais combien de personnes sont dehors, qui veulent me voir, et collaborer avec moi? Seul moi peux. Soigner le grand-père Lu, qui m'a contrarié. Faites attention, Ayan pourrait te mettre à la porte. Si la guérisseuse vient chez l'élu, ce serait un honneur pour l'élu. Si tu ne pars pas, ne m'en veux pas d'être impoli. Je pense que c'est juste que tu as trop de botox. Ton visage est particulièrement gros. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Tu as encore cette capacité? Je suis le médecin sans égal. Le disciple direct. Médecin sans égal. Est-ce vraiment impressionnant? Même le médecin immortel et le médecin sans égal ne sont pas pris au sérieux. Tu te crois qui, au juste? Nous, gens ordinaires, dans cette vie, n'avons pas beaucoup d'opportunités de rencontrer le médecin immortel. Encore moins le médecin sans égal. Si tu veux faire l'imbécile, meurs loin d'ici. Ne nous mets pas en danger tout seul. Je me fiche de qui tu es. Disparais immédiatement. C'est vraiment une grande générosité. Je ne vais pas te tenir rigueur. Ne sois pas trop impertinent. Sinon, quand le directeur lui arrivera, tu ne pourras pas supporter. Tu devras en assumer les conséquences. Le médecin devrait être humble comme une vallée. Main sainte et cœur bienveillant. Ce n'est pas. Comment pouvez-vous penser? Quelle est la disciple du médecin sans égal? Disciple direct. Du médecin immortel? Qu'est-ce qu'il y a à douter? Le disciple du médecin immortel. Qui oserait se faire passer pour lui? C'est le médecin immortel. Bien qu'elle soit la disciple du médecin sans égal. Mais on dit que ses compétences médicales sont même supérieures à celles du médecin sans égal. Tu as entendu? Attends que je conclue un accord avec la famille Lu. Tu crois que tu es dans la famille Lu? Il y aura encore une place? Responsable. Responsable, qu'est-ce qui t'arrive? Le responsable a une crise d'asthme. Ses médicaments sont épuisés aujourd'hui. Si on tarde encore, il va mourir. Médecin sans égal. Je vous en prie. Je ne peux sauver que 3 fois par an. Les occasions de cette année sont déjà épuisées. Médecin sans égal. Le temps d'intervention critique pour l'asthme n'est que de 3 à 5 minutes. Alors appelle une ambulance. L'ambulance n'arrivera pas à temps. Vieux lit. Ne me fais pas peur. Médecin sans égal, je t'en supplie. Sauve le vieux lit, s'il te plaît. S'il n'est pas traité dans les 5 minutes, il va vraiment perdre la vie. C'est aussi son destin. Que pensez-vous de la montagne Uji? Quel endroit c'est? Si les règles peuvent être brisées à la légère, alors elles peuvent être détruites. Est-ce encore des règles? Les gens sont presque partis. Tu te soucies encore de tes règles ridicules? Comment pourrais-je le savoir? La montagne Ouija a encore ses règles? Écartez-vous. Laisse-moi voir. Tu te prends pour qui? Je ne peux même pas sauver. Tu peux me sauver. Si tu ne peux pas, tais-toi. Tu oses me frapper? Le responsable est réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Vieux lit. Tu as eu une crise tout à l'heure. C'est cette demoiselle qui t'a sauvé. Merci, bienfaiteur. Merci, bienfaiteur. C'était moi qui parlais trop. Attends un moment. Je ne te pardonnerai pas. Dépêche-toi à aller à l'hôpital. Ne me blâme pas encore plus tard.
Médecin sans égal. Le cœur d'un médecin est bienveillant. Comment est-il possible d'enseigner un élève comme toi? Je vais voir. Pourquoi es-tu venu au groupe LU? Quel est ton véritable but? Attends. Que faites-vous tous ici, Monsieur Lu? Nous sommes ici pour accueillir le médecin sans égal. Ayan, sauve-moi. Elle veut me frapper. Que fais-tu ici, Monsieur Lu? Voici l'élève du médecin sans égal. Médecin sans égal. Ayan. Mademoiselle Zhang a toujours agi de manière si déraisonnable. Elle a entendu dire que je suis le médecin sans égal. Elle veut même me frapper. Je n'ai fait que entendre. Grand-père Lu n'a jamais été en bonne santé. C'est pourquoi je veux venir te voir. Juste pour soigner grand-père. Tu dis que tu es l'élève du médecin sans égal. Le médecin immortel sans égal. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Avant, je suis descendu de la montagne pour traverser l'épreuve. Mon maître ne me le permettait pas. De rendre mon identité publique. Médecin sans égal. Au grand cœur. Comment cela pourrait-il être établi? La règle de ne sauver que 3 personnes par an. C'est juste. Tout à l'heure, le responsable était sur le point de mourir. Et elle n'a même pas agi. Ce sont toutes des règles de l'école. Je suis le médecin immortel sans égal. J'ai le médaillon de la montagne sans égal. Comment as-tu cela? Ce que dit Mademoiselle Zhang est vraiment intéressant. Mon médaillon est bien sûr celui que mon maître m'a donné. Ce n'est pas vrai. Ce médaillon que tu as est faux. Tu as volé mon pendentif auparavant. Maintenant tu dis encore que mon médaillon est faux. Mademoiselle Zhang a peur qu'Ayan te chasse de la famille Lu? Ne t'inquiète pas. Même si je considère l'honneur de mon maître, je vais plaider ta cause auprès d'Ayan. Il te laissera aussi tranquille. Vraiment? Alors regarde ce que c'est. Cette fille en a aussi un jeton identique. Celui-ci est clairement meilleur que celui de Mademoiselle Qin. Il a beaucoup plus de caractère. Comment se fait-il que tu en aies un aussi? N'es-tu pas un médecin céleste? Je voulais interagir en tant que personne ordinaire avec vous. Mais certaines personnes insistent pour se mettre dans d'embarras. Comme tout le monde le sait, chaque disciple de la montagne Wuju a un totem qui lui est propre. Le médecin sans égal aussi. Tout le monde peut le vérifier. Puisque Mademoiselle Qin dit qu'elle est une disciple du médecin sans égal. Pourquoi ne pas prouver qui elle est? Pourquoi devrais-je te prouver quoi que ce soit? Mademoiselle Qin ne veut-elle pas collaborer avec la famille Lu? Je pense que la famille Lu a le droit de savoir l'identité de Mademoiselle Qin. Et si c'est vrai ou faux? Ayan, tu insistes pour le faire devant tant de gens? Veux-tu vraiment me mettre dans d'embarras? Je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu n'as pas besoin de me humilier ainsi. Mon maître l'est déjà, pour mon bien. C'est pourquoi j'ai collaboré avec la famille Lu. Puisque tu ne me crois pas, alors la collaboration n'est plus nécessaire de continuer. Dispersez-vous, dispersez-vous. Rentrez tous chez vous. Allez, ne faites pas de commérage. Tu le savais déjà. Bien sûr. Parce que c'est moi qui suis le véritable médecin sans égal. Tu es sérieux? À part moi, qui d'autre peut ressusciter les morts? Bien sûr. À part mon maître. Il semble que la famille Lu a vraiment accumulé des mérites ancestraux. Allons-y. Allons obtenir le certificat. Une belle fille aussi incroyable. Je dois agir en premier. Cela ne prend pas 30 minutes. Obtenir un petit livret. Nous serons mari et femme. Alors, que faire si je veux divorcer? Le certificat de mariage n'est même pas encore chaud. Tu veux déjà divorcer. Le divorce a un délai de 30 jours. Période de réflexion. Si dans les 30 jours, l'une des parties se rétracte, ce mariage ne peut pas être annulé. Se marier est si simple. Mais divorcer est si compliqué. Ce n'est pas juste du tout. Tout le monde est ici pour l'argent. Tout le monde se presse ici pour des intérêts. Si l'on ne peut pas être absolument juste, alors il faut se mêler en premier. Toi seul est le plus important. Lusiane, tu sais beaucoup de choses. La famille. Cependant, ceux qui pratiquent la voie doivent mettre le monde en premier. Peu importe si c'est un petit. Toi, tante WN, Luning ou Lui. Peu importe qui parmi vous est en danger. Je serai le premier à
Venir vous sauver. Tu es vraiment un idiot. Je n'ai pas besoin de ton aide. En cas de danger, protège d'abord toi-même. Ça. Nous n'avons pas dit qu'il fallait attraper le coupable avant de se marier? Pourquoi prendre d'abord le certificat? Tant que nous ne le rendons pas public, personne ne le saura. Nous vivons dans une société régie par la loi. Nous avons obtenu notre certificat de mariage. Notre cérémonie ne sera valide. Ton maître n'a-t-il pas dit que tu pourrais surmonter cela après le mariage? A-t-il dit quelque chose sur après le mariage? Après le mariage. Mon maître n'a rien dit. Alors, dois-je rester toujours dans la famille Lu? Bien sûr. Jang Hanyu. Tu ne veux pas vraiment divorcer de moi, n'est-ce pas? Regarde. Même le ciel ne peut plus supporter ça. Que racontes-tu? D'accord. Je vais te mener quelque part. Où ça? Boutique de robes de mariée. Monsieur Lu, vous êtes là. Avez-vous besoin de quelque chose? N'hésitez pas à demander. Aidez ma femme à choisir quelques ensembles. Robes de mariée appropriées. Et aidez-la aussi. À les retoucher un peu. Pas de problème. Alors, madame, je vais d'abord vous mener à choisir. Vas-y. Je vais avec Xiao Xiao. T'aider à choisir. Waouh. Super. Maman. Tu es si belle. C'est joli? C'est joli. Très beau. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Ça sera encore plus beau tout à l'heure. La mariée arrive. Maman. Es-tu tombée du ciel? Une fée tombée du ciel? Sinon, comment cela se fait-il? Si belle. Monsieur Lu semble être sous le charme. Passez la carte. Elle vient essayer celle qui lui va. Je les prends toutes. Lusiane. Avant, j'étais sur la montagne. Avec Xiao Xiao. Insouciant. Je me sens très heureux. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Maintenant, je comprends. Comprendre quoi? En fait, Xiao ne le dit pas. Je le sais aussi. Elle fixe toujours. Ce pendentif en jade. Parfois, elle me demande pourquoi les autres enfants ont tous un papa. Mais elle n'en a pas. J'ai pratiqué le taoïsme depuis mon enfance. J'ai fait de nombreux ennemis. Je pensais que la sécurité que je lui offrais était fiable. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne son fardeau. Merci à toi. Ta présence a permis à Xiao d'avoir une enfance complète. C'est moi qui vous ai fait du tort. Si je vous avais trouvé plus tôt, vous n'auriez pas eu à souffrir dans la montagne. Avoir souffert. Je ne souffre pas. Je me réveille naturellement chaque jour. Et quand je me réveille, j'ai à manger. Quand je m'ennuie, je vais avec Xiao pour embêter les lapins que le maître élève, en les faisant cuire en cachette. C'est si bon. Et les jujubes et pêches derrière la montagne Wujishan. Les jujubes et les pêches sont tous délicieux. Nous en ramassons toujours beaucoup. Beaucoup à ramener. Quand j'aurai l'occasion, je t'emmènerai là-bas. Ça ne va pas, petit Yann. Revenez vite. Ta grande sœur a eu un problème. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Quel problème y a-t-il? Viens, frère. Regarde. Mon beau-frère. Ce salaud de Chuking. Il a trompé. Il profite de ma grande sœur. Et en plus, il utilise l'argent de ma grande sœur pour entretenir sa maîtresse. Il en est digne,
Lui? Ma grande sœur est-elle au courant de ça? Je lui ai tout montré. Elle a même dit que je me mêlais de ce qui ne me regarde pas. À l'époque, elle a épousé Chuking. Elle a failli couper les ponts avec nous. Tu as oublié? Elle est Chuking. Mariée depuis 7 ou 8 ans. Ils n'ont toujours pas d'enfants. Ils sont allés à l'hôpital pour des examens. Ce n'est pas de sa faute. Elle doit aussi dire à l'extérieur qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Je ne sais vraiment pas. Ce Chuking. Qu'est-ce qu'il lui a fait boire comme potion? Je ne m'y attendais vraiment pas. Ma grande sœur est toujours dans les nuages à cause de l'amour. Si j'avais su qu'elle agirait ainsi, à l'époque, je n'aurais pas dû être si indulgent. La ramener à la famille Lu. La laisser sortir. Pour ramasser des herbes sauvages pendant quelques années. Peut-être que tu vas te réveiller. Au fait, frère, tu ne sais pas encore. Cette personne, Chuking, a des problèmes psychologiques. Elle suit un traitement depuis 2 ans. J'en viens à douter. Les 2 blessures sur ma sœur ont été infligées par cette personne. Maman, ma grande sœur ne peut pas dire que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Elle est très susceptible maintenant d'être en danger. Je viens avec toi. Frère, attends-moi. Chuking, ouvre la porte. Pourquoi personne n'ouvre? À l'étage. On dirait qu'il y a du mouvement. Chuking, ouvre la porte. Je vais l'ouvrir de force. Luciane. Xiaoyi. Pourquoi étiez-vous venu? Où est ma sœur? Ta sœur dort. Mon beau-frère. J'ai quelque chose à demander à ma sœur. Peux-tu l'appeler pour moi? Ta sœur a un sommeil léger. Si tu la réveilles maintenant, elle pourrait ne pas dormir ce soir. Y a-t-il quelque chose d'important? Vous pouvez en parler demain. Quoi? On en reparle demain. Sœur. Luciane. Sœur. Vous êtes en train de pénétrer dans une propriété privée. Sœur. Ça va? Réveille-toi vite et regarde-moi. Sœur. Chuking. Tu cherches la mort. Luciane. Arrête tout de suite. Si tu continues à forcer, il va mourir. Si ma sœur lui arrive quelque chose, votre famille Chu attendra pour être enterrée. Maman. Maman est là, maman est là. Si tu as des plaintes, dis la maman. Sœur, ça va? La fièvre est déjà tombée. Ces derniers jours. Repose-toi bien, ça ira. Maman. Chuking est un animal. Il m'a frappé. Maman sait tout. Enfant idiot. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Pendant cette période. Comment as-tu tenu le coup? Sœur, ne sois pas triste. Je vais aller chercher cette personne. Pour l'amener devant toi. Qu'il s'agenouille pour que tu puisses te venger. Xiaoyi. Mon cœur est déjà mort. Je pensais à l'origine d'être un peu plus gentille avec lui. Il finira sûrement par revenir. Mais j'ai oublié. Les animaux n'ont pas d'humanité. Sœur. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Que dire? C'est trop embarrassant. Avant, c'était moi qui faisais du bruit. Je devais absolument l'épouser. Et alors? Marié depuis 1 an. Il a progressivement, même pas rentré chez lui, même jusqu'à la fin, il a commencé à me frapper. Je vais le chercher tout de suite. Ayan. Cette fois, je vais personnellement lui faire payer le prix. Mais ce qui s'est passé hier soir m'a fait penser à Xiao m'a dit avant, a fait une prédiction. Elle a dit que je finirais par être avec un mauvais femme, chassé de la maison, puis mourir de faim dans la rue. Ma proposition. Accident de voiture. En gros, c'est à peu près ça. Xiao a toujours n'a appelé qu'une seule personne mauvaise femme. Est-ce que cela veut dire que la personne avec qui Chuking flirte, c'est Kinshishi, maman, et Xiao? Les enfants dorment beaucoup. Elle dort là-bas. Je vais l'appeler.
Xiao Xiao. Papa, maman. Et aussi tante et grand-mère. J'ai des choses à te demander. Xiao Xiao. Tu as dit à papa avant qu'il y a une mauvaise femme qui va nuire à papa et à sa famille. Cette mauvaise femme, c'est Kinshichi? Oui, papa. Si ce n'était pas pour maman, tu as failli te faire avoir par elle. Petit, tu as dit auparavant. Tante sera chassée par une mauvaise femme, en s'associant avec son mari pour être expulsée de la maison. Cette mauvaise femme, c'est aussi Kinshichi? Le complice de Kinshichi, s'appelle-t-il Chuking? Il ne semble pas. Cette personne semble connaître maman. Maman, j'ai vu sur cette personne un totem similaire à celui de mon grand-père. Un totem similaire. Petit, ce que tu veux dire c'est que la personne qui est complice de Kinshichi pourrait être de notre école. Il s'en prend à toi. Au fait, petit, tu as déjà consulté seule la tante Ning. Et as-tu fait une lecture avec l'oncle Xiaoyi? Il ne semble pas, maman. La dernière fois que je suis revenue du palais de Yanjun, j'ai demandé l'âme de mon arrière-grand-père. En revenant, j'ai dépensé trop d'énergie. Je ne peux plus facilement faire de la divination maintenant. Alors pourquoi? Les choses que tu penses dans ton cœur, ils vont le savoir. Anu. En fait, il y a toujours quelque chose. Je ne t'ai pas dit. De quoi s'agit-il? Je peux entendre les pensées de Xiaxiao. Comment est-ce possible? Xiaxiao et moi sommes connectés par l'âme. C'est pourquoi nous pouvons communiquer nos pensées. Comment peux-tu entendre? Anu. En fait, nous pouvons tous entendre. Quoi? Vous pouvez tous entendre les pensées de Xiaxiao. Je ne crois pas. Luyan, dis-moi. Que pense Xiaxiao en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a en tête? Mon trésor. Que veux-tu manger ce midi? Qu'est-ce que tu veux manger? Des écrevisses. D'accord. Une grosse cuisse de poulet. Pas de problème. De la glace. Non. C'est mauvais pour la santé si tu en manges trop. Maman, papa et grand-mère savent vraiment ce que je pense. Alors, cela signifie que nous n'aurons plus de secrets devant vous. Il n'y aura plus de secrets. Mais tu as de l'argent. La famille lui a beaucoup d'argent. Tu ne pourras jamais le dépenser de ton vivant. Xiaxiao dit que la personne derrière Kinshichi te connaît. Et en plus, le médaillon que tient Kinshichi est le symbole de la montagne Uju. C'est sûrement cette personne qui le lui a donné. Cette personne doit être de la montagne Uju. Sinon, elle ne peut pas connaître le médaillon de la montagne Uju. Je dois trouver un moyen. 1006. De l'attirer dehors. J'ai une idée. Pourquoi pas dans 3 jours? Nous nous marions. Si leur but ultime est de faire épouser Kinshichi à moi, alors ils agiront lors du mariage. Ils auront certainement un plan. Si on dit que le but de Kinshichi est toi, cette personne, ce n'est pas sûr. Tout le monde à la montagne Ouiji le sait. Xiaxiao est la réincarnation de l'étoile Ziwei. Elle a une racine spirituelle rare depuis 1000 ans. C'est une grande tentation pour les cultivateurs. C'est une immense tentation. Si Kinshichi t'épouse, alors je vais mourir. Si je meurs, personne ne protégera Xiaxiao. C'est aussi la raison pour laquelle je suis resté tant d'années à rester à la montagne Ouiji. Si c'est vraiment le cas, alors le but de cette personne est Xiaxiao. Elle est vraiment belle, comme une fée. Ses vêtements et accessoires sont tous si compliqués. Ça me pèse beaucoup sur la tête. Tout cela est le processus essentiel pour le mariage. C'est beau? C'est beau. Bien. J'ai quelque chose à faire. Alors, vous deux, parlez d'abord. Donne-lui un bisou. Non, ça ne va pas. La maquilleuse a dit que ça va tacher le rouge à lèvres. Compris. Dehors. Comment tout est-il préparé? Si ce n'était pas Kinshichi et cette personne, aujourd'hui, tu aurais dû être à moi. Au pire, on attendra d'attraper le méchant. Nous nous marierons à nouveau. Les membres de la famille Kin sont tous là. Mais je n'ai pas vu Kinshichi. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de ça. Moi et Xiaxiao. Je vais d'abord jeter un œil dehors. Repose-toi bien un moment. Tout à l'heure, je vais demander à quelqu'un de t'apporter à manger.
Kinshichi. Ils vont se marier bientôt. Que faire ensuite? J'ai déjà tout organisé en bas. D'abord, dispersons-nous. L'attention de la famille Lu. On attend juste que Zhang Xiaxiao soit seul. Tu n'as pas dit que Zhang Xiaxiao et Zhang Anyu ne sont pas des gens ordinaires? Ne t'inquiète pas. La personne capable de les maîtriser. Je l'ai déjà trouvée. Zhang Xiaxiao n'est qu'une enfant. Pourquoi? Tu veux toujours l'attraper? Qu'est-ce que tu sais? Elle a une racine spirituelle rare depuis 1000 ans. Si on pouvait obtenir sa racine spirituelle. Suivant. La personne qui s'élève dans le monde supérieur, c'est moi. Et la famille Lu? Comment la famille Lu va-t-elle résoudre cela? C'est ton affaire. D'abord, résolvons celui dehors. Quant à toi. Elle est effectivement dans cette pièce. Elle est tombée dans le piège. Maman, ne mange pas. Papa a eu un problème. Que est-il arrivé à Luyan? Anyu. On ne trouve pas Luyan nulle part. Que va-t-on faire? Et Kinshichi? La clé est que Kinshichi et Guaoxian ont disparu avec Luyan. J'ai peur qu'il ne soit nuisible à Luyan. Xiaxiao, peux-tu encore ressentir la présence de ton papa? Est-ce qu'il existe? Maman, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Je ne ressens rien du tout. Papa, cet hôtel est si petit. Nos gens ont cherché partout. Mais nous n'avons toujours pas trouvé mon frère. Continuons à chercher. Cherchons séparément. Prends bien soin de Xiaxiao. Luyan, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Attends-moi un instant. Xiaxiao, ne cours surtout pas partout, d'accord? Anyu. Xiaoyi. Papa. Va mourir. Luyan. Luyan. Comment ça va? C'est Kinshichi. Kinshichi s'est enfui avec cette personne. Fais attention à Xiaxiao. Au fait, où est Xiaxiao? Xiaoyi. Ce n'était pas Xiaxiao tout à l'heure? Elle est avec toi? Où est-elle? Maman, sauve-moi. Ce n'est pas bon. Xiaxiao est en danger. Mon Wuji. Comment cela se fait-il qu'il y ait ici un tel puissant champ de force? Le niveau de cultivation de cette personne est en fait comparable au mien. Ne te fatigue pas pour rien. Zhang Anyu. Ce champ de force est spécialement conçu pour te contrer. Kinshichi. C'était bien toi derrière tout ça. Tu es de mèche avec Huaoxian. Je comprends enfin maintenant. C'est trop tard. Si tu ne t'étais pas interposé, mon plan aurait dû réussir. Maintenant, tant que tu es écarté, personne ne peut m'empêcher agir. Et Xiaxiao, que as-tu fait à ma fille? Tu veux voir ta fille? Attends que tu sois mort. Je pourrai naturellement la retrouver. Maman, où es-tu? Mes sorts ne fonctionnent plus. Il fait si froid ici. J'ai peur. Maman, dépêche-toi de venir. Xiaxiao est à l'intérieur. Ne traîne pas, agis vite. Cet enfant est la réincarnation de l'étoile Ziwei. Son âme est liée à la sienne. Si on l'élimine, j'ai peur que cela entraîne de grands désastres. Quel grand désastre? Des forces chaotiques et des esprits étranges. S'il y a un problème, je m'en occuperai.
Elle ne peut pas mourir encore. Pourquoi? Elle et celui à l'intérieur ont des racines spirituelles compatibles. Si elle meurt, les racines spirituelles de cet enfant seront aussi détruites. Attache-la. Petit. Réveille-toi. Maman est là. Petit. Maman. Petit. Est-ce qu'elles ont? Comment ça se passe pour toi? Pas de maman. Je vais bien. C'est juste que je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Petit. N'aie pas peur. Maman va te sortir d'ici. Cet endroit. Il y a même des drogues. Une petite marche. Anu. Petit renne. Attends-moi. À 88999. Ne gaspille pas tes efforts. Tes pouvoirs ont déjà échoué. Jang Anu. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment la femme que Luyan cherche depuis 5 ans. Ne pas apparaître tard. Doit apparaître dans mon plan. Juste au moment où je suis sur le point de réussir. Dis-moi, devrais-tu mourir? Kin SH. Tu es vraiment ingrat. Un loup qui ne peut être apprivoisé. La famille Lu t'a si bien traité. Tu oses même vouloir les faire mourir. Bien envers moi. Ce n'était que pour montrer leur supériorité. C'est juste une manière. Si ce n'était pas qu'ils n'ont pas voulu prêter de l'argent à la famille Qin. Comment la famille Qin aurait-elle pu faire faillite? À l'époque, la famille Qin prospérait. À un pas de la technologie de modification génétique. Le succès n'est qu'à un pas. Vieux Lus. Bonne nouvelle. Ma technologie de modification génétique va bientôt réussir. Vieux Qin. Écoute mon conseil. Arrête-toi. Tu l'étudies. Pour changer le séquençage génétique du fœtus. Séquence génétique. C'est déjà illégal. Sais-tu? Cette technologie, une fois la recherche réussie, cela causera à la société de gros problèmes. Qu'est-ce que des problèmes? Je fais cela aussi pour leur bénéfice. Qui ne veut pas d'un enfant intelligent et adorable? Vieux Lus. Rassure-toi. Je ne ferai pas de grandes annonces. Cela a toujours été le droit des riches. Je leur ai juste donné plus. C'est juste un choix. Tu le sais aussi. Pour étudier cette technologie, la famille Qin a presque investi toutes ses économies. Maintenant, le succès est à un pas près. Prête-moi un peu. Quand j'aurai réussi, je te donnerai une part des bénéfices. Dans ce monde, il y a déjà un équilibre. Tenter de briser cet équilibre. Cela se retournera contre toi. Tu peux partir. Je ne te prêterai pas cet argent. Lu Sheng. J'ai même pensé que tu étais un frère. Pendant toutes ces années. Considère que je t'ai mal jugé. C'est la famille Lu qui ne s'est pas appréciée. Si Lu Sheng à l'époque n'avait pas voulu prêter de l'argent à mon père, comment mon père aurait-il pu s'effondrer à cause du manque de financement et se suicider? C'est la famille Lu qui me doit cela. Donc, c'est pourquoi tu détestes la famille Lu. Luyan, que fais-tu ici? Quand ma magie sera rétablie, je prendrai naturellement Xiao Xiao avec moi. Tu devrais partir vite. Anu, je suis ton mari. Et le père de Xiao Xiao. Même si je dois mourir avec vous, je ne regretterai pas. Tu es vraiment un idiot. Qin Shishi. Je pensais toujours que c'était ma famille Lu te doit des excuses. C'est ce que tu appelles la vérité. Modifier les séquences génétiques sans autorisation. Cela viole déjà l'équilibre. C'est ton père qui a tort. Qu'est-ce que mon père a fait de mal? Il voulait juste faire des recherches. C'est juste une nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si vous aviez accepté de prêter à l'époque 1 milliard à mon père ne serait jamais mort. Changer son destin va à l'encontre du ciel. Même si à l'époque, la famille lui avait prêté de l'argent. En moins de 5 ans, il subirait toujours des conséquences. Tais-toi. Luyan. Tu sais ce que je veux. Je peux te donner tout ce que tu veux. Fais attention à ton couteau. Si tu oses encore blesser Anu, tu ne recevras pas un centime. Je ferai aussi disparaître la famille Qin Eshan. Complètement. Pourquoi devrais-je te croire? Ce que tu dis est vrai. Alors, que veux-tu? Sinon, faisons comme ça. Coupe-toi une jambe d'abord.
Montre un peu de bonne volonté. Qu'en penses-tu, Luyan? Ne l'écoute pas. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Ou bien, femme et enfant. Monsieur Lu, choisis-en un. Ne t'inquiète pas, petit. Maman est là. Maman te protégera. Papa, n'écoute pas les méchants. Petit ne craint rien. Arrête. Lâchez madame et la petite. Kinshichi. J'ai apporté l'argent. Libérez le petit et Anu. Que faire maintenant? La femme de Monsieur Lu. C'est un corps sacré cultivé depuis la naissance. La fille de Monsieur Lu. C'est une occurrence millénaire. La réincarnation de l'étoile Ziwei. Peu importe ce que j'obtiens. De qui est la racine spirituelle entre ces deux personnes? Je peux m'élever dans le monde supérieur. Je ne veux pas donner. Monsieur Lu, choisis-en un. Impossible de choisir entre deux. Ce n'est pas grave. Je vais aider Monsieur Lu à choisir. Si je peux me permettre de dire. Monsieur Lu, choisissez votre femme. Après tout, Jeanne est jeune et belle. On peut toujours avoir d'autres enfants. Si la femme est perdue, alors, il ne reste plus rien. Quelles conditions veux-tu encore? Veux-tu de l'argent ou la famille Lu? Je peux te donner les deux. Je peux ne pas la tuer. Cependant, tu dois lui couper le cœur de tes propres mains. Comparé à un étranger. Quand c'est un proche qui agit, c'est encore plus effrayant. La puissance de la racine spirituelle sera aussi plus pure. Je ne peux en choisir aucun. D'accord. Alors, allons mourir ensemble. Petit, ça va? Maman, je vais bien. Luyan, comment ça va? Je vais bien. Vous n'êtes pas blessé? Non. D'accord, alors nous y allons d'abord. Aucun d'entre vous ne peut partir. Luyan. Papa. Luyan. Ne parle pas. Tu ne vas pas avoir de problème. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Papa ne veut vraiment pas que tu meures. Papa est juste un peu fatigué. Luyan. Je ne t'ai pas encore épousé. Si tu meurs, je mourrai avec toi. D'accord, alors je ne vais pas dormir. Je resterai toujours avec toi. Luyan. Va dormir un peu. Ayan, je veille sur toi. Ça va, maman. Je ne suis pas fatiguée. J'ai peur qu'Ayan se réveille. S'il ne me voit pas, il s'inquiétera. Luyan. Luyan. Tu es réveillée. J'ai tellement peur. Dans l'autre monde, tu ne me trouveras pas. L'héritier de la famille Lu. Tu es vraiment idiot. Sais-tu que tu as dormi pendant une année entière? Tu as beaucoup souffert cette année. Alors, comment comptes-tu me dédommager? Eh bien, avec le reste de ma vie. Je te dédommagerai toute ma vie. Nous ne nous séparerons jamais.